Bonjour à tous et bienvenue dans ce guide de Arabi en équipe. Ça fait un moment que je trouve qu'on bloque en team game sur entre 1200, entre 1150 et 1250 d'élo. On monte, on descend, on monte, on est déjà monté à 1300 mais on bloque. Et je pense qu'on peut avoir le niveau si jamais avec le nombre de parties qu'on peut jouer ensemble pour pouvoir faire mieux que ça. Juste avec l'âge 2. L'âge 3, l'âge 4, on n'y touche pas. C'est vraiment. Là, je vous ai fait un guide âge 1, âge 2. Mais à mon avis, là, notre gros problème est vraiment l'âge 2. Donc voilà, selon les recherches que j'ai faites, et j'ai regardé pas mal de games en team game, notamment celui que je me suis servi aussi comme exemple, c'est Monsieur Cito, qui est actuellement le premier en solo dans le ranked. Mais si on va dans les équipes ici, on peut voir ici qu'il y a certains qui sont à 2200, avec pas mal de parties jouées. On descend, descend. Il n'y en a aucun que je connais vraiment là-dedans. Et le premier nom que je connais ici, des pro players ici, c'est Cito, qui est 20e mondial. Donc le gars, il est premier en solo, 20e mondial en équipe avec 1972 d'élo. Je pense on peut se fier sur lui, que ce soit quand il joue en flank ou en pocket, sur ses conseils et sur ses games. Il y a un groupe de Français, l'État, qui a aussi un très bon niveau. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai cliqué sur son profil et je suis allé regarder sa dernière game. Bon, plusieurs de ses dernières games, mais celle que je vais vous utiliser dans le cast, que je la découvre avec vous aussi, c'est sa dernière game d'Arabie en 4v4. Euh, je vais revenir après sur le 4v4, le 2v2 et le 3v3. Mais voilà, plus ou moins ce que j'ai vu dans les games qui se passent en open map, dont Arabie. Donc il y a deux rôles. Le flank, il a ces trois possibilités-là. Le pocket, il a ces deux possibilités-là. Je simplifie, c'est pas valide pour toutes les civilisations et pas pour toutes les situations. Et ça, c'est juste dans le but de pouvoir maximiser ses chances de gagner. C'est pas dans le but d'avoir forcément du fun, parce que tu sais, on pourrait faire une triple ouverture scout et ça peut être drôle de le faire, mais c'est pas le optimal. Dans les moments où on veut vraiment gagner, je pense qu'on devrait faire ça. Le joueur pocket, il peut faire traditionnellement celui-ci, et c'est-à-dire faire des scouts en masse. En masse, en masse, en masse. Donc 19 de population, là, je les ai fait vraiment simples, les build orders, juste pour que vous reteniez les grandes lignes. Tu montes à 19 de pop, au début, t'en mets que 2 au bois. Tu te sers du moulin comme deuxième bâtiment. Tu fais 19 villes avec Loom. Puis après, tu transitionnes 8 au bois. Tu fais une caserne et une écurie. Très, très simple. Tu vois, je vous dis pas, genre, au 9e villageois, commence à mettre au moulin. Puis au 10e, tu prends le deuxième bois. Démerdez-vous un petit peu là-dedans. Je pense que vous allez plus maîtriser au fur et à mesure que vous l'avez fait. Et vous pouvez taper sur Internet si vous voulez des plus précis. Mais je pense que ça suffit. Donc voilà, et après ça, une fois que tu pop avec ton écurie, tu continues à faire des fermes et tu pop des scouts, des scouts, des scouts. Et là, c'est soit tu vas t'allier avec ton teammate de. Ben, je reviendrai après pour les 2v2, 3v3, 4v4, mais ça, c'est la solution numéro un. La deuxième, c'est que tu fais un espèce de phosphorou ou pas forcément phosphorou, mais tu fais des small walls. Pas la peine de faire des gros walls juste pour protéger un tout petit peu tes bois, genre 4-5 palissades et tout ça. Et tu montes à 25 de pop avec Loom pour pouvoir te permettre, parce que si tu montes à 24 ou à 23, tu vas pas pouvoir te permettre d'avoir du vrai punch après. T'es mieux de monter à 25, faire ton Forge Market si jamais tu veux faire un château. Donc tu fais 25, tu transitionnes à la pierre, tu fais ton château chez toi, et après tu pop non-stop des unités uniques, ce qui peut être très fort un peu dans le style Force Forou, ou alors tu décides d'ouvrir avec des knights, des chevaliers, et dans ce cas-là, tu fais forge plus écurie. Donc caserne, force et écurie, et tu skips le market. Et là, tu pompes avec deux écuries, des chevaliers. Je pense qu'il n'y a aucune autre stratégie où ça fonctionne. Ouvrir avec des Carvachers, ouvrir avec des, je sais pas des chameaux. Tout ça, je pense que c'est mal joué. Donc, il y a
de ce que je pense et de ce que j'ai vu, en open map, il n'y a que soit des unités uniques qui valent le coup d'être faits, soit des chevaliers. Dans ce cas-là, ça demande à ce que tes teammates jouent défensif. C'est-à-dire qu'ils restent dans leur wall avec des archers et des tours. Parce que tu vas arriver à les aider en force après. Faut pas qu'ils prennent des risques. Donc dans ce cas-là, ça c'est je veux jouer un peu plus avec de la mobilité, puis je viens aider mes teammates qui ont des archers. Ça c'est je dis à mes teammates, ok, reste un peu plus dans tes terres. Donc, je verrais bien celui-là s'associer avec lui, et je verrais bien lui s'associer avec lui. Mais je pense que le scout il peut s'associer avec les trois. Le Manatarm, c'est 3 au bois, tu mets une pression très très tôt, puis après ça, tu as deux choix. C'est soit tu transitionnes archer, soit tu fais tes full wall et tu joues défensif jusqu'à l'âge 3, en faisant des archers si tu as vraiment besoin ou des tours si tu as vraiment besoin, mais c'est un moyen de jouer vraiment défense. Donc en gros, là, ton teammate, si jamais tu fais ça, ton scout rush, il va pas vraiment pouvoir t'aider. Vous allez pas vous battre ensemble si vous faites ça. Tu vas faire l'agression plus tôt que lui, et après ça, tu vas arrêter de te battre et lui, il va faire son scout rush. Donc ces deux-là s'associent pas forcément ensemble. Villageois, tu continues des villageois en continu. Tu essayes de sortir, mais attention quand tu sors, faut toujours être accompagné d'un scout. Enfin, des scouts de lui. Sinon, tu restes défensif. Ça sert à rien de sortir avec tes archers si tu produis sur un sol. Tu vas te faire prendre par des tirailleurs ou par des scouts ennemis. Tu vas te prendre d'un 2v1. Donc là, ces deux-là, ils sont très importants de faire ensemble. Et le double archery range, en termes de flank aussi, là, si tu mets deux archers directement, tu pop en masse. Et là, par contre, tu prends le map control. Tu t'en fous de ce qu'il y a en face. Tirailleurs, scout et tout ça. Normalement, tu es censé arrêter tout. Donc, dès que tu commences à avoir une sacrée masse, tu vas les avoir beaucoup plus vite que les autres. Je pense que tu peux sortir sans risque et tu es en mode très, très, très agressif. Tu vas mettre assez longtemps avant de passer à l'âge 3, mais tu vas avoir un map control de fou et tu devrais faire des dégâts. Voilà, ça c'est résumé sur les seules stratégies, je pense, qui peuvent fonctionner. Par contre, ça change tout si t'es 2v2, 3v3 ou 4v4. En 2v2, là, je vais prendre en 4v4 ici, là, donc là, je vais prendre la dernière game que Sito a fait. Donc, je pense que c'était il y a un jour, un 4v4 Arabi, avec que des gars qui étaient genre à 1008, 1009 d'élo. Je reprends mon souffle. Donc là, on a la première team qui est ici, rouge, jaune, rose, orange. Donc les 4 d'en haut, puis les 4 d'en bas. Les deux pockets ici, les deux flancs. Théoriquement, lui contre lui, lui contre lui qui soutient lui et lui qui soutient lui. Il pourrait y avoir des stratégies plus avancées comme quoi lui il va taper chez lui il va taper chez lui. Mais généralement, c'est une espèce de 2v2 où les positions sont bien définies. Qui c'est qui est pocket, qui c'est qui est flank. Ça, c'est un 4v4. Maintenant, oubliez qu'il y a ces deux couleurs-là. Si jamais elle et elle n'existent pas, donc c'est ces trois-là contre ces trois-là. Là, tu as deux flancs, pareil, et un seul pocket. Alors là, le pocket, lui, il faut qu'il envoie les armées ici ou ici. Puis lui, il faut qu'il envoie les armées ici ou ici. Donc il y en a forcément un qui va se prendre un 2v1. Et il y en a forcément, ou un 2v2, il y en a forcément un qui va se prendre un 2v1. Donc imaginons si lui aide lui. Et si lui aide lui, ben là il y a un 2v2. Et là il y a un v1. Mais si lui aide lui, et si lui aide lui, là il y a un 2v1, et là un 2v1. Donc lui il doit tenir le plus longtemps possible, et eux ils doivent faire le plus mal possible à lui, plutôt que lui. Donc ça c'est pour les 3v3. Et dans un 4 2v2, imaginons si lui contre lui et lui contre lui, ces 2v2 là, ben là c'est plus difficile parce qu'on ne sait pas qui c'est qui est pocket, qui c'est qui est flank. Donc il faut le déterminer d'avance en fonction des civilisations et jouer ensemble. Sauf que je pense que c'est plus important de vite finir ton wall très rapidement quand tu es en 2v2 plutôt que quand tu es en équipe. Donc imaginons lui il joue archer, lui il joue scout. Bon bah il y a plus intérêt de venir taper lui. Et lui là il va essayer de jouer hyper défensif. Ou alors lui il va aider lui, puis lui il va aider lui, puis lui il joue hyper défensif, mais il faut que lui aussi il ait des walls. Donc c'est un peu plus dur parce que quand tu sors pour attaquer, tu es un petit peu vulnérable chez toi. Donc peut-être faire une tour défensif en prévision ou des choses comme ça. Voilà.
Fini de parler des 2v2, 3v3, 4v4. Maintenant, je vais vous laisser regarder, puis je vais la découvrir en même temps que vous. Celle-ci, je l'ai pas vue. Qu'est-ce qui se passe sur notre teammate? Donc là, on a quoi comme civilisation? C'est bizarre, là. Peut-être qu'ils ont fait Random Sieve. Dans ce cas-là, je pense qu'ils ont dû faire Random Sieve. Pour s'entraîner, parce que sinon, le Perse, il a aucun intérêt d'être là. Sarrazin aussi ici. Puis je pense qu'ils ils ont fait Random Sieve, je suis pas mal sûr. Mais même sans Random Sieve, on va voir qu'à mon avis, peu importe si lui c'est une civilisation de scouts, bah, je pense qu'il va quand même jouer archer. Ou Manatarm, un des deux. Là, les scouts qui est très actif, là, ça c'est plutôt du haut niveau. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Là, je vais accélérer juste à avoir leur bulle order. On a le Khmer ici. J'accélère jusqu'à ce qu'on voit à peu près. Quand il commence à se passer des choses. Je pense que c'est à peu près vers là. Il n'y a toujours pas le deuxième bâtiment. Je cherche le deuxième bâtiment, voilà. Lui, selon vous, il joue quoi? Il a fait son deuxième bâtiment ici. Donc si on se réfère à mon guide, c'est pas tout le temps le cas. Les pros ils sont forts, mais deuxième bâtiment, ça. Donc lui, il devrait faire un Manatarm, je pense. Attends, je vais avancer encore un tout petit peu. Je pense que c'est un peu tôt pour voir le deuxième bâtiment tout le temps. Ok, peut-être plus là. Alors lui, c'est parce qu'il est Khmer, c'est pour ça. Je vais attendre un peu qu'il y ait peut-être 15-16 du pot de pop. Ok. Donc non, lui, c'était peut-être plus un drush, je pense. Là, on les a pas regardés. Oui, il n'y a pas encore le deuxième bâtiment. Je n'arrive pas à vous prendre le bon exemple. Ok, là je pense que je suis à 18 de pop, c'est parfait. Ah bah ouais, lui il fait un Ville Rush. Donc là on a C4, lui devrait faire Archer ou Manatarm. Il fait rien, c'est bizarre. Moi j'aurais été de mettre poste, tant pis. Et c'est pas intéressant parce que c'est pas traditionnel on va dire ici. Donc là on a Archer. Là on a Scouts, ce qui est normal. Là on a une espèce de Ville Rush, c'est pas traditionnel. Lui, on a Scout aussi. Quand je vous dis c'est Ville Fight, et lui il a quoi? C'est un Drush, on avait dit. Oh, c'est un peu bugué. On va suivre, là c'est pas intéressant le combat, là je veux pas vous montrer le combat, je vais juste vous montrer comment il se commit avec le nombre d'archers qu'il y a. Là c'est pas représentatif je pense. Voilà. Regarde ici, lui là il est déjà à 6 scouts. Lui on est à 4. Lui il est déjà à 5 scouts, 5 manatarms, 6 scouts. C'est ce genre de combat là, tu vois là il y a un beau 2v2 là. Ces deux là, quand ces deux là, lui il a fait manatarm into archer. Et là ils ont la map control, ils pourraient arrêter de pompe, mais non ils continuent à popper tu vois. Enfin, ici c'est moins traditionnel donc je vais peut-être moins focuser ici. Là, tu vois, il en a 7, ses ressources sont à 0. Est-ce qu'il va essayer de monter à l'âge d'après? On va voir. Pourtant, ça s'est calmé. Ah ouais, peut-être qu'il va vouloir essayer de monter à l'âge d'après.
Ouais, ces scouts, ils sont partis. Il y en a, et tu vois, ils continuent à faire des scouts. Lui, 7 scouts, 9 archers, 9 archers. On voit pas souvent ça. Ok, là, il essaie de créer le déséquilibre en allant chez l'autre. Donc, c'est-à-dire que le rouge, là, il doit jouer défensif. Lui est parti chercher le déséquilibre, c'est-à-dire que lui, il doit jouer hyper défensif. Et ils sont où les 12 archers? Mais ça veut dire que lui, il doit jouer offensif. Vu que lui, il a créé le déséquilibre, et le bleu clair, il est parti où? C'est-à-dire que lui et lui, là, vu que le jaune est parti là, ils doivent à fond foncer sur le rouge ou sur le jaune. C'est sûr qu'il y a de la micro, nous on n'est pas très fort en micro, mais c'est quand même intéressant, hein. Comme je dis, il n'y a pas qu'une seule façon de jouer. Et là, tu vois, même au plus haut niveau, ils font des choses un petit peu fuckées. Mais dans 95% des games, c'est plutôt ce qu'on vient de voir de ce côté-là. Là, peut-être qu'ils font ça parce qu'ils savent justement que c'est si tôt. Et là, tu vois, il n'y a personne qui a cliqué. Pourtant, on est à la 19e minute, c'est des professionnels. Et à part le jeune, là. Non, là, il y en a plusieurs qui peuvent cliquer maintenant. Mais ils ont vraiment 11, 9, 14, 13. Donc ça sert à rien d'aller plus loin. Je veux pas que la vidéo soit plus longue. Mais je veux vraiment qu'on puisse comprendre le momentum. Parce que nous, j'ai l'impression que tous nos H2 sur cette carte-là, ça se retrouve avec un de nos teammates qui se fait rentrer dans sa base, puis démoler ici. Ça devrait, si on investit vraiment comme eux ils ont fait, tu vois, lui il a fait un Manatar mais 2 archers. Lui il a fait une écurie qui a fonctionné non-stop, qui en a fonctionné 9. Comme je disais, là c'est différent. Lui pareil, une écurie qui a fonctionné non-stop avec... ils sont où? Tu vois, il a 65 de vie parce qu'il vient de faire le Bloodline. Il a 65 de vie, plus un d'attaque, plus un de défense. Donc il a full investi aussi au niveau de la forge. Lui pareil, plus un d'attaque, plus un de défense. Plus un de défense uniquement pour lui. C'est pour ça qu'il passe tôt, mais ils investissent tous beaucoup plus que nous. Donc voilà, j'arrête cette vidéo parce que c'est pas ça le but, mais si on revient sur notre chose, je pense que si on fait ça sur Arabi, on va vraiment progresser. Donc dites-moi ce que vous en pensez, je serais très curieux d'avoir vos commentaires, les choses que vous êtes d'accord, les choses que vous n'êtes pas d'accord. Euh, essayons-le, pour ceux qui sont d'âme de l'essayer. Je suis sûr qu'on peut se faire un plus 100, plus 200 d'élo facile. Allez, ciao les amis.